Hein? Georges, tu as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu? Mais quelle heure est-il? Me dis pas que tu n'as pas entendu. Si, j'ai entendu. Ça fait 5 fois que tu me demandes si j'ai entendu. Georges, j'ai entendu des pas là derrière la porte. Des pas, mais quels pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouinent. Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé. Et puis ils ont hésité entre couiner ou crisser. Tiens donc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crouiné. Et c'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin pour des pas qui couinent? Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Marie-Gisèle, les gantés mouflons fabriquent des escarpins, des mocassins, des bottes, des souliers à semelle double piqûre depuis que la poulaine n'est plus à la mode. C'est-à-dire depuis Louis X, le lutin. Bien. On m'appelle tous les jours pour résoudre des problèmes des grands de ce monde. Je suis capable de reconnaître à 100 mètres les yeux bandés et même par mauvais temps, une chaussure qui plisse, qui coince, qui craque, qui baille, une espadrille qui se braille. Quoi, ce n'est quand même pas à moi, Georges Canté-Mouflon, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Georges, ça recommence. Cette fois, ça craque-pouite. C'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, c'est ma ruine que tu cherches? Mais tu es sourd ou quoi? Ça sent le patibulaire à plein nez, fais quelque chose. Réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux? Tu sais pourtant à quoi tient la réussite de la chaussure Canté-Mouflon? À mon sommeil. Si je ne dors pas, je chausse mal, et si je chausse mal, je dors plus la nuit, et dans un mois, c'est le crack, la crise. Et qu'est-ce que tu préfères? La crise, le crack ou la vie? Mais puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte. Alors qu'est-ce qui craque-pouite comme ça depuis 10 minutes? Je sais pas moi, le chat, un rat, le chauffage. Mais non, Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goutte. Alors, bah, c'est Monsieur Siphon du bar, notre voisin. Monsieur Siphon du bar est beaucoup trop bien élevé pour craque-pouiter, surtout à cette heure-là. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle, dans ta tête. Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne lis rien, même pas les journaux. Si au moins tu lisais les journaux au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais que dans cette ville, depuis 3 mois, il y a un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Bon, on a 20 minutes encore. Ah non, là c'est trop. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça fait 10 minutes qu'un sadique double chromosomé assoiffé de sang rôde devant notre porte, et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X le hutin. Et tu voudrais que je partage une seconde ta couche? Non. Marie-Gisèle. Il n'y a plus de Marie-Gisèle. Les thés me tombent des yeux. Les quoi? Les thés. Je vois clair tout à coup. Tu m'apparais enfin tel que tu es. Après 10 ans de mariage tyrannique, je découvre enfin ton vrai visage. Une bouillotte de lâcheté tienne. Et dire qu'il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Péril? Quoi? Bah, péril en la demeure. Non, menace. C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre, je respire, ma langue est la loi, et je dis menace en la demeure. Et si tu n'es pas content, c'est du pareil au même. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? À me ruiner? À me réduire à la famine? Est-ce que je mange des miettes de topinambour sur des tapis usés? Quand je pense que j'ai perdu mes 10 plus belles années à tes côtés, à côté d'un vendeur de tatane, un soldeur de pompe qui, au premier assassin venu, lui largue sa propre femme, moi, une moisson floripintade. Parce que ma famille aussi, elle a connu Louis X le hutin. Mais nous, au roi, on leur vendait pas des grolles, on les éduquait. C'est un moisson floripintade qui a appris à lire à Pépin le Bref quand il était petit. Alors, c'est pour te dire. Ça, c'est la meilleure. Et comment tu l'as appelé, le soldeur de ta taille, lorsque tu l'as rencontré la première fois au bal? Hein? Comment tu m'as appelé lorsque je t'ai offert une pantoufle de verre? Dis-le, mon prince charmant que tu m'as appelé. Alors s'il te plaît, tu la ramènes pas avec ton Pépin le Bref. Il m'arrive même pas à la cheville. Quoi? Tu oses insulter un ami de mes parents qui
qui était la générosité même, alors que pour me conquérir, tu n'as été capable de m'offrir qu'une pantoufle, même pas la paire, et en plus, elle ne m'allait pas. Comment? Une pantoufle gantée mouflon faite de mes mains, elle ne t'allait pas? Non, et d'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère, épouser un des nôtres, à preux. Et tu sais ce qu'ils faisaient des mégères de ton cru, les preux paient pas les autres, et puis ils les balançaient du haut de leur donjon, et de joie ils se peignaient une croix blanche sur le ganfanon. Est-ce que je t'ai déjà balancé du haut de ton donjon? Réponds-moi. J'aurais adoré ça. T'aurais adoré ça? Oui, j'aurais adoré qu'une seule fois tu me donnes la seule chose que j'ai désirée vraiment, la poésie. Galoper sur la plage accrochée à ta selle, manger de la viande crue à pleines dents, crier ton nom dans les dunes, rouler notre désir dans la vague océane, saisir l'aube et le vent en scrutant du donjon, enfin vive quoi! Et tous nos étés à Touquet-Plage, tu les as oubliés? Tous nos après-midi au pédalo où je chantais à perte de voix qu'il est beau le soleil, qu'il est beau, il est vermeil, il donne notre peau. Tu les as oubliés ces moments de joie? Non, Georges, Ah quand même? toi en maillot de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque la vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors, hein? On fanfare au moins maintenant? Qu'est-ce que tu attends? Comment ça? Qu'est-ce que j'attends? Des fois, pour sortir, pour te battre. Mais pourquoi tu veux que j'aille me battre avec le concierge que t'as réveillé avec tes cris d'autruche? Le concierge, j'en étais sûre, tu nies l'évidence, même la tête sur le billard. Le bio? Non, on n'est plus au Moyen-Âge. Faudrait savoir. Tout ça pour ne pas quitter tes petits souliers. La vérité, c'est que tu es un quoi? La lâcheté te boursoufle l'épiderme. Tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain? Moi qui ai créé 2 magasins, orteils fragiles et pieds sensibles. C'est ce que je disais. Un monstre a dégénéré, une erreur de la nature. Tiens, bah regarde, et dis-moi qui, à part d'une erreur de la nature, aurait pu t'épouser? Voilà ce que j'en fais de ta glace. L'annuaire, où est l'annuaire? C'est ça, vas-y. Après un médecin, pour me faire enfermer lâche. Un médecin? Prétentieuse! Ce sera un vétérinaire! Oh, pardon, maman, tu m'avais pourtant prévenu. Pardon, maman, j'aurais dû t'écouter. Tu m'as détruit, mais je te laisserai pas massacrer l'appartement que j'ai payé de mes mains! Celles qui ont créé la chaussure, gante et mouflon! Georges, la plus petite fourmi jaillit hors de la fourmilière lorsque sa femelle est en danger. Crois-moi, un homme qui n'est pas une fourmi pour sa femme, c'est lamentable. Voilà, c'est fini. Bah, non! Si tu veux, mais vraiment pour te faire plaisir, là je vais appeler la police. Ah, sûrement pas. C'est trop facile. Au moindre assassin, et hop, on appelle la police. Et puis, je suis encore ta femme. Tu ne voudrais tout de même pas qu'il me voie dans cet état. Tu sais, Marie-Gisèle, il y en a vraiment un qui a envie, c'est le tueur qui va rentrer ici pour t'étrangler. Je sais pas ce que je donnerais pour être à sa place. Un tueur? Un assassin? Si au moins tu étais un assassin, rien qu'un petit tueur, j'éprouverais enfin un frisson pour toi. Là, la coupe est pleine, tu es vraiment, t'es trop loin. Oui, regarde, ma peau, elle ne frissonne pas, elle rigole. Georges, Oui, je te demande pardon. non, c'est moi, mon amour. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu es ma fourmi, tu sais. Je suis vraiment ta fourmi. Mais oui, mon chéri. Merci. Messieurs, dames, service de réanimation de couple. Ça fait 300 francs, si vous voulez bien signer là. 300 francs? Oui, monsieur, c'est le tarif de nuit. Bah, nous sommes abonnés. Dame, mais après 2 h du matin, c'est pour tout le monde pareil. Vous savez, ce n'est pas moi qui fais les prix, hein. Bien sûr, vous voudrez bien voir quelque chose? Oh, ce n'est pas de refus. La soirée a été dure. Je viens de faire un docteur qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Ça s'est débloqué d'un seul coup. Une belle scène. Il a fini par assommer d'un direct de gauche. C'est déjà pas si mal.
Ils ont repris contact, et ça peut très bien repartir entre eux quand elle se réveillera. Pour vous, comme ça se passe bien, et que ça fait toujours plaisir quand ça accroche, je vous ai fait 125 pas au lieu de 100, et je ne vous compte pas le supplément. C'est très gentil. Laissez donc aller. Messieurs, dames, tous mes vœux, et à la prochaine. Il est très bien. On a vraiment bien fait de s'abonner à cette maison. Leur personnel est qualifié, sérieux et ils présentent bien. Bon, on va se coucher, mon amour? Oui, mon amour.